Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo ce soir parce que là il est tard, je viens de coucher mes enfants. Je vais vous montrer ma routine de soins du soir et plus particulièrement celle du mercredi soir où en fait j'exfolie, c'est le soir où je mets un masque, où je fais un gommage. J'ai plusieurs routines du soir. Ma routine du matin en général c'est toujours la même, mais ma routine du soir selon les jours de la semaine elle est différente. Je suis fatiguée, faut que j'enlève mes lentilles de contact. Et que j'enlève d'ailleurs tout ça là. Et je vais aller prendre ma douche aussi. Donc en fait je vais commencer, prendre ma douche et revenir avec vous juste après. Je vais me sentir... J'arrive pas... Ah, je suis condamnée à rester avec mes boucles d'oreilles à vie. Pourquoi ça s'enlève pas? Ah. Alors, pour vous dire que je suis fatiguée, j'essaye de soulever alors que c'est dans l'autre sens. On va commencer donc ma première étape. De toute façon, le soir, ça commence toujours pareil. Je me démaquille et je fais le double nettoyage. Donc la première étape du double nettoyage, c'est un premier nettoyant, un démaquillant, quelque chose comme un baume, une huile qui va dissoudre le maquillage ou les filtres aussi solaires. Donc si vous mettez une protection solaire, il faut faire le double nettoyage également pour bien tout retirer. Donc là en ce moment je suis en train de terminer le tube, j'utilise le Haute Cleansing Balm. Ça démaquille et ça nettoie, donc c'est la marque The Inklest qui fait ça. Ce tube là je l'ai acheté sur le site de Sephora je crois, et c'est un baume. Bon là il est assez liquide parce qu'il fait un peu chaud. Je masse mon visage avec. Donc à l'intérieur, il y a entre autres de l'avoine. C'est pour ça qu'il s'appelle des Haute machin Balm Cleanser. Et en fait, il est fait pour... C'est très bizarre de me démaquiller en vous parlant. C'est un ingrédient qui est apaisant de folie. J'adore. Si jamais vous avez la peau sensible, irritée et tout, essayez de regarder l'avoine, c'est génial. Bon, je vais faire attention parce que mes lentilles, je les ai oubliées. Donc je finirai dans la salle de bain. Mais voilà, il démaquille très très bien. Il a un peu plus de mal, le maquillage waterproof. Mais bon, il s'en sort quand même pas trop mal. J'arrive à enlever mon mascara avec. Mais c'est plus ma colle à fossiles qu'il a du mal à dissoudre par contre. Je dois passer un petit coton-tige avec... de l'eau micellaire, j'utilise la Bioderma, mais bon là j'ai pas mis de fossile donc je vais pas en avoir besoin. Mais voilà, si jamais vous vous posez la question, je passe d'abord mes yeux avec l'eau micellaire si jamais j'ai un maquillage très particulier ou de la colle à fossile. Donc je masse mon visage avec ça pendant 60 secondes au moins en fait. Après j'ajoute un peu d'eau et puis je masse un peu encore en fait. Et je finis d'enlever tout avec un linge humide. Ou un gant de toilette humide. Ou enfin voilà, ce genre de choses. Bon allez, je vais finir dans ma salle de bain. Et on se retrouve tout de suite après pour les étapes suivantes. Je pense que j'utiliserai le deuxième nettoyant dans ma salle de bain aussi. Mais je vous le montrerai quand même et je vous en parlerai. Parce que là, me rincer de la salle de bain, franchement, la lumière elle est encore pire qu'ici. Donc... On l'a pas encore refaite, ça fait partie des choses prévues, mais les murs sont jaunes, alors je vous explique pas la lumière dans la salle de bain, c'est une catastrophe. Et voilà, la peau est toute propre et je vous vois complètement flou. Bonjour. Alors, donc j'ai nettoyé ma peau ce soir avec le Hydrating Cleanser de CeraVe. Vous savez que j'adore la marque CeraVe. Les nettoyants tous, je les adore. Il y en est sorti un nouveau d'ailleurs et je pense que... mes prochains achats que je vais faire sur Look Fantastic, je regarderai s'il y est et je le prendrai. C'est un hydratant un peu comme... C'est un hybride entre le hydratant et le foaming, donc le gel magnifique. Donc, ceci c'est le Hydrating Cleanser, c'est plus une crème lavante
Et elle, bah d'ailleurs c'est marqué crème lavante hydratante et je la trouve très très bien. Alors quand même plus si vous avez la peau normale à sèche ou la peau déshydratée, après il faut aimer la texture, mais c'est vraiment un très très bon nettoyant avec des céramides, de l'acide hyaluronique à l'intérieur. J'adore les céramides et c'est le ciment entre vos cellules en fait. Et si vous avez la barrière cutanée altérée ou ou irritée, les céramides ça peut vous sauver la vie. Donc j'adore les céramides. Donc j'ai nettoyé ma peau et maintenant je vais mettre ma lotion. J'utilise la Niacinamide Brightening Toner. Alors les lotions comme ça je les utilise en général sans coton. Le packaging est en plus très pratique. J'en verse dans le creux de ma main et après je tapote mon visage avec. Voilà, c'est pour en plus là, je le dis pas. Je n'ai pas mis le temps de m'habiller, de me brosser les dents comme je voulais tout mettre devant vous en fait. Ma peau elle est en train de crier depuis tout à l'heure. Ça aide à uniformiser le teint bien sûr avec une niacinamide, avec la vitamine C et avec l'arbutine qui est à l'intérieur. Il y a de l'extrait de réglisse à l'intérieur pour apaiser la peau, de la glycérine et de l'acide hyaluronique pour favoriser l'hydratation de la peau aussi. Donc c'est plus une lotion quand même hydratante. C'est pas du tout une lotion exfoliante ou ce genre de choses comme les produits que je vais utiliser après. Bref, c'est un bon toner, franchement c'est une très très bonne lotion. Ensuite c'est l'étape où je vais exfolier ou mettre mes masques. Mes 3 produits que j'utilise, je fais 2 à 3 fois par semaine. Ça va dépendre de l'état de ma peau. Si elle est irritée, bien sûr, je vais pas le faire. J'utilise soit la lotion Daily Pore Refining Treatment 2% BHA de Paula's Choice. Je préfère cette version là. Ils ont aussi une lotion à l'acide salicylique, donc c'est du BHA, dans un flacon noir, mais je préfère celui-ci dans le flacon bleu. Je trouve cette version là en fait de la lotion de Paula's Choice plus douce, et comme à l'intérieur il y a des peptides, de l'acide hyaluronique et de l'allantoïne, du coup c'est plus confortable au niveau de la formulation si vous voyez ce que je veux dire. Donc bref, j'aime beaucoup cette lotion. Donc l'acide salicylique, il y a des antioxydants dedans, mais ce que ça fait grosso modo c'est que c'est un exfoliant qui nettoie en fait le pore. Il va aller plus profondément pour vraiment le débarrasser de ses impuretés. Je le mets plutôt le lundi et le vendredi soir. Voilà, vous savez tout sur ma vie maintenant. Et mes lotions exfoliantes, alors je les utilise soit à la main comme la première lotion, soit avec un coton. Enfin, ça n'a pas une grande importance, mais moi j'aime bien quand même utiliser un coton quand j'utilise une lotion exfoliante. C'est juste une question de préférence. Ça n'a rien de dramatique si vous utilisez vos mains. Ça, et le mercredi, donc c'est masque. Du coup, donc j'utilise soit en ce moment le Cold Plunge Pore Mask. Donc c'est un masque à l'argile à l'extrait de Lotus des Neiges. Ou alors, nouveau masque que j'ai acheté, le Lotus Use Preserve Rescue Mask de Fresh. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo favori de celui-ci, d'ailleurs l'autre aussi je pense. C'est un masque anti-âge qui exfolie aussi avec toutes les particules qu'il a à l'intérieur. Il y a toutes les parties à l'intérieur du lotus, il y a des algues, il est doux et il est très agréable à masser et il est frais et enfin j'aime beaucoup. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo favorite, je vous en parle dedans en long, en large et en travers. Ce soir, je vais utiliser celui-là la dernière fois, donc je pense que ce soir je vais utiliser celui-là. Le masque de Ole Henriksen. C'est un masque à poser pendant 15 minutes. À l'intérieur par contre de ce masque là il y a des acides exfoliants, il y a du AHA. Et je me souviens plus de la liste exacte des ingrédients, bougez pas je vais vous dire ça. Parce que bon, je connais pas mal mes produits, mais exactement la liste INCI de tout, ça va quand même être compliqué. Hein. Si ça se trouve, ça filme flou tout le long, mais je n'en ai fiche vraiment aucune idée. Parce que je ne vois pas le retour de ma caméra, donc excusez-moi, mais... il faudrait que je mette mes lunettes, remarquez, là je peux. Moi j'ai pas l'air flou. Alors, le masque purifiant pour le visage, donc avec des AHA. Il rafraîchit et réduit l'aspect des pores, il lisse la texture de la peau, il contrôle le sébum. Il est inspiré du bain froid du cycle de sauna scandinave en fait. Et c'est vrai qu'il est très froid. À l'intérieur, il y a de l'épilobe alpine, du lotus des neiges, des plantes riches en antioxydants qui sont adaptés au froid extrême pour apaiser, matifier et raffiner les pores. Donc à l'intérieur, il y a du AHA et du BHA, des extraits de thé vert, d'eucalyptus, d'algues, de mousse irlandaise.
Enfin bref, j'adore ce masque. La première fois que j'ai utilisé, j'ai cru que j'avais fait une réaction avec, mais je pense que j'avais... En fait, juste avant, j'avais utilisé un exfoliant. Et parce que je me suis précipitée et j'avais pas vu, j'avais oublié, bref, qu'il y avait déjà des trucs exfoliants à l'intérieur. Et ça a fait trop en fait, ma peau a pas supporté. Ne faites pas d'exfoliation juste avant d'utiliser ça. Je vais l'appliquer, je vais aller chercher un pinceau parce que j'ai oublié mon pinceau. Donc j'aime bien ce masque, il est bleu. Il est un peu cracra là, j'ai envie de dire. Faut que je prenne un miroir. Je vais essayer de pas m'en mettre partout. Je vais peut-être prendre une serviette. Surtout que je ne vois rien. J'aurais peut-être dû remettre mes lentilles de contact, mais bon. Je savais bien que j'allais en mettre partout tellement je suis douée et que je vois rien. J'ai utilisé le grossissant. Yeah. J'en ai foutu plein mon truc. Bon, vous n'êtes pas obligé d'appliquer ça. Enfin, les masques exfoliants, je préfère quand même les appliquer au pinceau. Mais, vous faites comme vous voulez. Ça, c'était un pinceau anti-cerne fond de teint de Sigma avec des pinceaux langue de chat avec des poils très rigides. J'aime pas du tout utiliser ça pour appliquer mes fonds de teint ou mes anti-cernes. Donc du coup, en général, ils finissent recyclés en pinceau pour les masques. Donc je vais faire une couche homogène partout. Je vois vraiment rien. Quelle idée j'ai eu de pas mettre de lentilles de contact. Je me sens comme une enfant perdue sans ses parents quoi. Et voilà, bah maintenant je vais laisser poser 15 minutes. Et après je vais aller le rincer. Pour le rincer, c'est un masque qui n'est pas facile. Il faut ajouter de l'eau, masser, mais vraiment utiliser un linge pour l'enlever parce que il tient bien sur le visage. Et surtout, l'intérêt avec ce masque, c'est de le rincer à l'eau froide pour faire l'effet un peu spa scandinave, comme ils disent. Vous ajoutez de l'eau dans l'eau froide et vous faites mousser. Enfin, après, ils mettent faites mousser, mais je pense que c'est une façon de parler parce que ça mousse pas, hein, ça s'émulsifie presque. Enfin, mais bon. Vous massez, vous rincez. Et après, on va pouvoir passer à la suite. On se retrouve dans 17 minutes, du coup, le temps de poser et le temps de le rincer. Voilà, donc ça c'est fait. Après ça, je mets une essence ou une lotion hydratante. Et normalement, j'en prends une différente de celle que je mets au début, juste après avoir mis le masque. Mais écoutez, là, je n'en ai pas racheté. J'ai fini ma premium Ada Labo et je ne l'ai pas encore remplacée. Donc, je vais mettre ça. J'ai le visage frais et froid. Vous imaginez même pas la sensation que ça fait. On va passer au sérum hydratant. Mon sérum hydratant, alors en fait j'ai deux sérums. Sérum hydratant et mon sérum niacinamide. Il m'arrive de mettre celui-là d'abord, Je vais utiliser le amino-acide et B5 de The Ordinary, quelques gouttes dans le creux de la main et je vais tapoter ça sur mon visage. Alors c'est un sérum hydratant et la vitamine B5 c'est réparateur. Donc voilà, c'est un sérum hydratant et réparateur. Un peu comme si j'avais pris un sérum à l'acide hyaluronique, sauf que là ça change un peu de molécule. Donc voilà, ça. Et après je vais mettre mon sérum. Là il y a 10%. J'ai bientôt fini le flacon, heureusement que j'en ai un autre d'avance. Je ne peux pas me passer de ça. C'est assez épais en termes de texture. Là alors le niacinamide ça fait tellement de choses. J'ai l'impression que je me répète dans chaque vidéo. En plus c'est vraiment le couteau suisse. Ça joue sur la texture, sur les rides. Ça rééquilibre la peau. C'est un antioxydant aussi en fait et donc ça réduit les taches, les pores, ça atténue les imperfections aussi de mémoire. C'est un truc à tout faire, il vous faut ça dans votre routine. Si vous ne l'avez pas, ça fait plein de choses et c'est en général assez bien toléré. Il faut faire attention si vous n'avez pas l'habitude, mais un peu comme tous les actifs, de pas commencer avec énormément de... Vous pouvez commencer par exemple avec une lotion par exemple où il y a moins
moins d'actifs à l'intérieur, passé à 10%. Et Paula's Choice a même fait un 20%, d'ailleurs que je testerai bien après. Bref. Ensuite, je mets pas forcément ma crème pour les yeux le soir maintenant parce que j'ai un peu la flemme. Donc voilà, je vais mettre ma crème. Donc là, j'utilise... Je mange la crème, j'ai l'impression en ce moment. J'ai fini trop vite, c'est un truc de fou. C'est la Water Infusing Electrolyte Moisturizer avec du potassium et du magnésium de Paula's Choice. La texture est hyper agréable, c'est un peu fouetté. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo favori. Et là, je vais l'utiliser parce que je vais mettre un masque de nuit derrière. Vous avez vu la texture de ce truc ? C'est hyper bizarre. J'ai l'impression de me mettre de l'eau sur le visage. Bon, je me masse là parce que j'ai besoin de mettre mes soins et je vous explique après. Donc, la texture de ce truc est incroyable. C'est léger, c'est très hydratant. Je pense que... oserais-je dire que je préfère ça à la crème Belief. Presque, parce que j'adore la texture de ce truc. Et c'est plus hydratant que la crème Belief, j'ai l'impression. Et en même temps, c'est hyper frais quand même. Enfin bref, c'est une tuerie. Ça fond hyper bien dans la peau. Vous voyez, là, c'est pas gras. C'est hyper confortable. À l'intérieur, il y a des minéraux. C'est pour ça qu'elle s'appelle électrolyte, parce que ce sont les minéraux. Kalium PCA, magnésium PCA, calcium PCA. Ça permet de renforcer la barrière cutanée, d'hydrater la peau et de favoriser bien sûr la réparation des cellules du coup. Il y a aussi de la glycérine, des acides gras dérivés d'olive, des céramides, de niacinamide, de la vitamine E et des antioxydants avec de l'extrait de pomme, du kiwi, du café. Il y a plein d'ingrédients émollients à l'intérieur et des ingrédients apaisants aussi. C'est sans parfum comme tous les produits Paula's Choice. Et si vous avez la peau déshydratée et si vous avez la peau sensible, je vous la recommande vraiment. On m'a posé la question en commentaire si c'était une crème de nuit ou une crème de jour. Alors il faut savoir que pour Paula's Choice, à partir du moment où vous n'avez pas de protection solaire à l'intérieur, ils considèrent que c'est une crème de nuit. Mais vous pouvez très bien l'appliquer le jour si vous mettez une protection solaire après, parce que bien sûr il faut toujours une protection solaire le jour. Donc moi j'en utilise une à part. Donc du coup, j'utilise ça là matin et soir. Enfin peu importe quoi. Enfin bref, elle est hyper agréable avec sa texture et j'adore cette crème. Et si vous avez la peau déshydratée, elle garde bien comme ça l'hydratation à l'intérieur de la peau. Ensuite, j'ai utilisé mon masque de nuit, le fameux, le Cica Sleeping Mask. Alors, j'ai fait une exfoliation, on va vous dire qu'il faut faire un masque hydratant derrière. Je fais pas forcément de masque hydratant derrière si je mets un masque de nuit après ma crème. Bien sûr, vous pouvez aussi utiliser le masque de nuit à la place de votre crème de nuit, mais dans ces cas-là, je vous dirais qu'il faut faire un masque après avoir exfolié votre peau. Vous voyez ce que je veux dire ? Bref, c'est le masque de la neige, il y a du Cica à l'intérieur, donc de la Centella asiatica. Et j'ai pas la liste d'ingrédients là, je vais la checker sur internet. Donc c'est un masque hydratant de nuit et c'est aussi un masque réparateur, mais ça je vous l'ai déjà dit dans une vidéo favori aussi, mais on n'a pas peur de se répéter. Le but des masques de nuit, le but de ce masque, c'est de capter l'hydratation avec des actifs émollients. Il est en priorité celui-ci pour les peaux plus sensibles et irritées, les peaux sensibilisées. Et avec le masque, je vous dis pas comme ma peau a besoin de ce masque en ce moment. D'ailleurs, je vais beaucoup mieux depuis que j'utilise. Donc il y a de la Centella asiatica, de la levure de la forêt, c'est marqué derrière. Forest Yeast, mais en français ça ne veut pas dire grand chose. C'est un ingrédient breveté par la neige et c'est un ferment en fait qui est extrêmement régénérant pour la peau d'après donc la neige. Donc bref, c'est fait pour être ultra réparateur, c'est hyper agréable à utiliser. J'utilise pas forcément tous les soirs, j'utilise 2 à 3 fois. Surtout après avoir fait mes exfoliations, on va dire. J'ai pas ma spatule. C'est extrêmement crémeux, c'est doux. On dirait... J'ai pas de miroir là. C'est extrêmement doux sous les doigts. C'est vraiment une sensation hyper agréable. J'adore l'appliquer. Ça sent pas grand chose de particulier, mais j'arrive pas à ouvrir mon miroir à l'aide. Je pourrais en mettre un peu plus, mais... Parfois je mets une huile aussi derrière. Mais là, je pense que je vais m'arrêter au masque en mettant une couche un peu moyenne, on va dire. Pas fine, pas épaisse, mais
Bon, j'aurais pu l'appliquer au pinceau aussi, parfois c'est plus simple, mais bon. Je vais en mettre sur mes mains, parce que mes mains ont besoin, avec tout le gel hydroalcoolique et les savons que je mets dessus, elles ont besoin d'amour. Bref, j'adore, je trouve ça hyper agréable, c'est doux, ça fait un... Hop. Je saurais pas vous dire comment ça fait, c'est soyeux sous les doigts. C'est soyeux sous les doigts, voilà, je cherchais le mot. C'est hyper agréable. Le pot est hyper joli, sa boîte en plastique, je trouve ça ravissant et je sais pas, je suis fan. Je pense que je vais tester d'autres marques, d'autres masques de nuit de la marque parce qu'il paraît que c'est la spécialité de la neige et j'ai très envie de tester du coup aussi les masques de nuit pour la bouche parce que ça m'a l'air fameux. Et puis maintenant c'est terminé, donc je ne vais pas me coucher tout de suite, donc ça aura le temps de pénétrer un petit peu quand même. Je vais me faire une tisane, je vais regarder des vidéos, voilà, enfin je vais vivre ma petite vie. Je vais vous faire plein de gros bisous, je vais vous quitter maintenant. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire. Je me ferai une joie d'y répondre. Ça me gratte, je dois avoir un poil quelque part. Je vais regarder ça après. Faut que je mette mes lunettes. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que j'ai pas été floue toute la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye bye.